Quelle a été ta réaction à l'annonce de la création de la Super Ligue du Nord? Voulais-tu absolument signer? Bien, c'est sûr que comme ma première réaction, ça a été justement enfin une ligue professionnelle. On l'a vu du côté justement hockey féminin que ça a vraiment pris une grande croissance. Mais pour le soccer féminin, c'est un gros step. C'est sûr que pour moi, ça veut dire tellement beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, on n'avait pas accès à ça. Tant que ce soit d'aller voir justement des athlètes de haut niveau performer, mais aussi quand tu sors de l'université puis tu cherches un contrat professionnel puis tu veux retourner jouer à la maison, on n'avait pas cette option-là. C'était un gros manque. Puis là, justement, de pouvoir avoir accès à faire partie de la première ligue, ça fait partie de l'histoire aussi. C'est vraiment une belle opportunité. Puis c'est sûr que je voulais sauter sur l'occasion. Est-ce que depuis que tu es tout petite, justement, tu rêvais à ça, d'atteindre un haut niveau, mais en même temps, tu n'avais pas de modèle pour le faire, là? Moi, quand j'avais 8 ans à peu près, je me souviens, je jouais à Châteauguay à ce moment-là. Donc, quand même, une petite région. J'avais pas tellement de modèles, justement, à suivre. Puis j'avais mon directeur technique qui m'avait dit, à un moment donné, toi, un jour, tu vas faire l'équipe nationale. J'étais jeune, là, j'avais entre 8 et 10 ans. Mais il avait, je pense, reconnu la mentalité très tôt justement d'une joueuse qui veut tout donner, qui veut performer à un haut niveau puis qui a le bon mindset. J'ai pris les moyens pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, pouvoir compétitionner avec les meilleurs. Mais c'est sûr que quand je regarde la petite fille que j'étais à 8 ans, est-ce qu'elle aurait voulu jouer pro 100%? Mais est-ce que c'était accessible pour elle? Je pense pas qu'elle le savait que c'était accessible.